Madame la Présidente, chers amis des Moudjahidines du peuple, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, mais surtout, chers amis. Chers amis, comme cela a été dit, nous nous retrouvons cette année encore, ici au Auvers-sur-Oise, nombreux. Nous nous connaissons pour la plupart, mais il y a été fait référence également. Nous sommes chaque année de plus en plus nombreux, et aujourd'hui, cette année, avec beaucoup de visages nouveaux. Ce n'est pas une surprise de se retrouver chaque année plus nombreux, ce n'est pas une surprise non plus de se retrouver chaque année de fait avec des visages nouveaux. Tout à l'heure a été utilisé le nom de famille, la famille que nous constituons. On pourrait la qualifier autrement en disant que nous sommes la famille des amis de la liberté et de la démocratie. Et c'est pour ça que je crois que nous sommes de plus en plus nombreux chaque année. Si certains nous ont rejoints, d'autres sont partis. Ils sont peut-être par esprit avec nous. Et il suffit d'évoquer leur nom pour se souvenir, pour se rappeler que c'était des figures emblématiques, des amis emblématiques de la démocratie et de la liberté. Je pense à Daniel Mitterrand qui est venu ici, je pense à l'abbé Pierre qui est venu ici, Madame la Présidente, je pense à Raymond Braque, et si je devais égrener la liste, je dépasserais largement les 3, les 5 ou les 20 minutes qui me sont accordées. Pas les 20 minutes, j'ai compris. Et puis, il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont à nos côtés. Ceux qui sont à nos côtés cet après-midi, ce début de soirée, et ceux qui viennent vous soutenir, Madame la Présidente, qui viennent soutenir votre mouvement, ce mouvement de liberté, chaque année, fin juin, mi-juin, ou si je me souviens bien, début juillet cette année, et qui viennent de tous les coins du monde. Et là aussi, lorsqu'on les cite, et le fait d'égrener leur nom prend d'abord plus de temps, eh bien, ils sont emblématiques. Ils sont emblématiques des chefs de gouvernement comme Zapateros, l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, Ingrid Betancourt, qui est chère à notre cœur. Et puis, je m'arrête là parce que ce serait impossible de naturellement citer tout le monde, ou même un infime pourcentage d'entre eux. C'est normal parce que aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe en Iran. Ça a été naturellement le résultat de votre combat, un combat difficile, un combat douloureux. Je faisais référence tout à l'heure aux amis qui étaient allés en Irak, à Ashraf, qui sont allés à Tirana. J'ai eu l'honneur et la joie, je prends le mot à dessein, d'aller à Tirana, et j'ai rencontré, et là aussi je prends les mots à dessein, des gens extraordinaires. C'est facile de, entre guillemets, combattre pour la liberté quand on est maire de Magny-en-Vexin, quand on habite dans le Val d'Oise, quand on habite en Amérique. C'est facile, c'est très facile. C'est notre devoir, mais c'est pour le moins aisé. C'est quand même, et pardonnez-moi les mots, un peu plus difficile lorsque on est habitant en Irak, de l'Iran, pardon, lorsque on connaît ce qui se passe à côté, en Irak et dans les pays voisins. Et j'ai découvert, j'ai vérifié, je ne sais pas si le terme me convient, la souffrance qui a été celle de nos amis qui étaient au camp Liberty, qui sont aujourd'hui à Tirana. Dans notre vie politique, dans notre vie de tous les jours, on rencontre une multitude de gens. J'ai vraiment, on était avec Bruno Massé, le maire de Villiers-Adam, je le cherche mais je ne le trouve pas, il est là. On a vraiment, et on en a parlé dans l'avion qui nous ramenait à Paris, on a vraiment été impressionnés. On s'est senti, pardonnez-moi les mots, vraiment tout petit par rapport à ses amis. En 48 heures, ils nous ont apporté beaucoup. Et je pense qu'ils ont constitué un exemple pour nous, là où nous sommes, pour être les défenseurs de la liberté. Alors tout à l'heure, je me faisais confirmer le jour que nous étions. On est le 21 janvier 2018.
Le 21 janvier 1961, c'était le discours d'investiture du président John Kennedy, qui disait aux Américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On peut le décliner à tous les échelons, à tous les stades. Et moi, j'aurais envie de dire, en tant que coprésident avec le maire du 1er arrondissement, M. Le Garret, là où nous sommes, dans nos communes, là où vous êtes, professionnellement, personnellement, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, pour que la liberté et la démocratie reviennent en Iran? Parce que ce qui s'y passe, vous le savez bien, c'est une impalissade que de dire ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Quand le président Rouhani téléphone à notre président Emmanuel Macron et qu'il dit qu'il faut mettre un terme aux activités, aux actions, moi je vais dire de résistance, bien sûr, des Moudjahidines du peuple, le mouvement représenté par Mariam Rajavi, parce que ce sont des terroristes, déjà, il n'est, je crois, pas en phase avec ce qui a été décidé en 2009 et en 2012 au niveau de l'Union européenne et des États-Unis. Les terroristes, ce ne sont pas les Moudjahidines du peuple. Les terroristes, c'est le régime des mollahs en Iran. Parce qu'ils terrorisent, pardonnez-moi ce raccourci, la population au quotidien, heure par heure. À travers ce que vous nous montrez, les photos, les films, qui est-ce qui terrorise la population? Qui est-ce qui terrorise les hommes, les femmes, les mineurs? Qui est-ce qui les pend à des grues? Qui est-ce qui les torture? Qui est-ce qui les prive de leur liberté fondamentale première? On ne peut même pas l'imaginer, parce qu'on n'a jamais vécu ça, du moins la plupart des générations qui sont représentées ici. C'est à cela qu'il faut mettre fin. C'est à cela qu'il faut mettre fin, non pas parce qu'on aurait choisi Mariam Rajavi comme ça au hasard, et les Moudjahidines du peuple au hasard. Non, tout simplement parce que le programme qui est le vôtre, c'est le programme qui nous convient en 10 points. Et vous en avez rappelé quelques-uns tout à l'heure. J'en avais rappelé quelques-uns tout à l'heure. Un pays qui n'est pas un pays, qui n'est pas un régime, qui n'est pas un État théocratique. L'égalité homme-femme, l'abolition de la peine de mort, des élections libres, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voulons pour tous les gens de cette planète et notamment pour les Iraniens. Et cela a trop duré, cette situation a beaucoup trop duré. Et quand je suis là devant vous, vous allez me corriger si je me trompe de vocabulaire, mais ce qui décore cette table, c'est toujours très magnifiquement décoré, je crois que ça s'appelle un chemin de table. C'est ça? Ouais. Je ne suis pas très connaisseur. Donc ce chemin de table, en définitive, je veux y voir une image. Je veux y voir une image. Il est long, et on pourrait l'illustrer ou le comparer au chemin vers la liberté. C'était Nelson Mandela, je vous invite à lire son ouvrage, qui a écrit Un long chemin vers la liberté. J'ai eu l'honneur, la joie, j'en tremblais, pour en arriver aux confidences, de rencontrer son meilleur ami Ahmed Kathrada en Afrique du Sud, mais si je vous raconte ça, je vais largement dépasser les 20 minutes. Et il parlait de ce long chemin vers la liberté. Eh bien, je pense que nous n'en sommes pas au début, chère Anissa, vous y êtes, on y était quelques-uns tout au début, parce que c'était là aussi notre devoir, parce qu'on le ressentait comme ça, parce que c'était notre ADN, comme on dit maintenant. Je pense que l'on est vraiment pratiquement au terme de ce chemin vers la liberté. Et le peuple d'Iran l'a bien compris. On a vu tout à l'heure avec Wilfried Toba l'exposition qui est dans la salle des côtés. Vous disiez, Katimini, chère Mariam, 142 villes qui se rebellent, mais qui se rebellent au sens noble du terme, c'est-à-dire justement pour mettre fin à ce régime insupportable. Mais je pense que ce chemin de la liberté va arriver à son terme. Et comme vous le disiez, eh bien qu'enfin, parce que le chemin a été, on l'a bien compris, trop long, nous nous retrouverons l'année prochaine dans la capitale, à Téhéran, sur la place de la Liberté, pour fêter l'année nouvelle qui sera 2019. On le dit tous les ans, mais là, vous disiez que votre mouvement était ancré dans la société iranienne. Il y avait ces racines qui se propageaient ou qui étaient présentes partout. Quand il y a des racines, il y a des fleurs. Il y a des fleurs ou des plantes. Et je pense que, et oui, il y a eu le terreau,
il y a ses racines et je pense que très bientôt, eh bien, il y aura les fleurs de la liberté qui vont éclore parce que c'est l'intérêt non seulement des Iraniens mais du monde, parce qu'il faut aussi prendre cela en compte. Serions-nous cyniques que nous devrions soutenir les moudjahidines du peuple parce que ce régime, au-delà d'être un régime inhumain, est un régime nocif, est un régime toxique pour toute la planète. Je ne vais pas développer davantage, mais chacun le sait ici. Donc vraiment, il me reste plus simplement, je ne sais pas s'il faut faire des choses comme ça, à vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous, naturellement à titre personnel, une magnifique année 2018, mais vraiment de tout cœur, chère Mariam et chers amis des Moudjahidines du peuple, une très très belle année 2018 qui voit enfin la victoire de ce combat, de votre combat, de notre combat, parce que nous nous y associons, pour que vraiment, comme vous l'avez très bien dit, liberté et démocratie en Iran, eh bien, soit synonyme de l'année